Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler plutôt librement, sans notes, je vais essayer de voir le rendu, sur un aspect plutôt psychologique. Encore une fois, je vais revenir sur le fait d'être bon ou nul en langue. Je sais que je vous embête avec ça, mais c'est vraiment essentiel. Si vous n'avez pas ce socle psychologique, vous ne pourrez jamais arriver à apprendre une langue. Et il se trouve que encore, je reçois des messages, des commentaires, des témoignages de gens qui me disent « Bon, d'accord, c'est très bien ce que tu dis, mais ça a l'air très, très beau, mais bon, moi je suis nul en langue, que faire ?» Ou alors, les sites normaux, les méthodes normales, c'est pour les gens bons en langue, moi je suis nul en langue, qu'est-ce qui est adapté à mon profil? Et ça, je commence à en avoir un petit peu marre. Donc, rien de personnel, simplement, je considère que si vous pensez être nul en langue à l'heure actuelle, vous méritez en fait des félicitations. Je vous félicite. Pourquoi je dis ça? Ça peut sembler très bizarre, un peu provoquant, et ça l'est. Parce que si vous êtes nul en langue à l'heure actuelle, c'est que vous avez réussi à atteindre votre objectif, vous avez pris la décision de devenir nul en langue et vous avez réussi. Et parce que vous pensez être nul en langue, eh bien vous allez saboter tout votre travail et vous allez à la fin échouer à parler une langue. Ça peut sembler un peu méchant, ça peut sembler un peu prétentieux, mais c'est vrai. Parce que je considère que la différence entre être nul en langue et être bon en langue vient à un moment d'une décision de votre part. Donc si vous êtes bon en langue à l'heure actuelle, et donc que cette vidéo vous concerne moyennement, eh bien c'est de votre fait, c'est parce que vous avez décidé à un moment de devenir bon en langue. Et si à l'inverse, vous pensez être nul en langue, eh bien là aussi c'est de votre fait, je dirais même c'est de votre faute. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser, mais bien de montrer la part de responsabilité qu'on peut avoir dedans. Parce que de toute façon, si vous considérez que vous êtes nul en langue, tout ce que vous allez faire va vous mener à rater votre apprentissage. Vous allez en fait vous auto-saboter. Donc déjà ne commencez pas à apprendre une langue tant que vous n'avez pas résolu ça. Et dans cette vidéo, on va voir, on va dire les 3 secrets qui sont simplement du bon sens pour devenir bon en langue, pour passer de nul en langue à bon en langue. Le premier, c'est vraiment ce levier psychologique. C'est arriver à un moment à appuyer sur le bouton, à tourner le potentiomètre pour passer de nul à bon. Parce que si vous pensez être nul, là encore c'est de votre fait. Il faut arriver à vous dire que vous êtes bon en langue, ou alors si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas encore à admettre, que vous n'êtes pas nul en langue. Parce que chaque personne que je connais qui apprend des langues a le potentiel pour les apprendre. Et vous aussi, si vous avez appris votre langue maternelle, je suppose le français, eh bien vous êtes intellectuellement équipé pour apprendre une nouvelle langue. Et je ne veux pas entendre de choses du style « oui, mais les enfants, ils apprennent mieux ». Les enfants ont une manière d'apprendre qui n'est pas tout à fait celle des adultes, et vous avez la capacité à apprendre une langue à l'âge adulte. Donc, tant que vous n'aurez pas décidé de faire table rase du passé, ça ne marchera pas. Bien sûr, il peut y avoir des expériences passées qui ont pu vous convaincre, ou des gens qui ont pu vous convaincre que vous étiez nul en langue. J'ai même eu des retours avec des profs qui disaient à des élèves « Non mais de toute façon, toi, les langues, c'est pas ton truc, laisse tomber ». Ce qui est aberrant, je trouve, de la part d'un prof, mais passons. Et ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que même si vous avez eu, je sais pas, une mauvaise note au bac, même si vous avez échoué à apprendre une langue, ça ne veut rien dire. Par exemple, je suis très transparent sur cette chaîne, il m'est déjà arrivé par le passé de ne pas réussir à apprendre une langue, d'échouer à apprendre une langue à plusieurs reprises même, et je ne m'en porte pas plus mal parce que je parle plusieurs langues à un bon niveau à l'heure actuelle. Simplement, ce qui m'a manqué à l'époque, c'était que je ne savais pas comment faire. Et si vous échouez à apprendre des langues à l'heure actuelle, ce n'est pas parce que vous êtes nul, c'est parce que vous ne savez pas comment faire tout simplement. Alors bien sûr, on me parlera du talent, on me dira qu'il y a des gens qui ont un talent, que c'est indéniable, peut-être. Et alors? Parce que de toute façon, s'il y a des gens qui ont un talent, tant mieux pour eux. Et après, le talent, ça peut être de multiples choses, ça peut être avoir une bonne oreille, avoir une bonne mémoire, avoir une bonne capacité d'analyse de la grammaire, être à l'aise pour parler à l'oral. Bref, c'est très composite et on peut avoir des forces dans certains domaines et des faiblesses dans d'autres. Et peut-être même que vous avez des forces, et oui, peut-être aussi des faiblesses que vous ne connaissez pas, que vous ignorez par rapport à l'apprentissage des langues. Et si vous voyez des gens qui parlent très bien de nombreuses langues, eh bien c'est parce que, avec leurs forces et leurs faiblesses, ces personnes ont pu composer pour y arriver.
Ce qui nous amène au deuxième point, c'est le fait d'apprendre à apprendre. Parce que quand j'ai échoué à apprendre les langues qui m'intéressaient, ce n'était pas parce que j'étais nul. C'était simplement parce que je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment organiser mon temps, quelles activités faire, comment améliorer ma compréhension orale, mon accent, comment mieux comprendre la grammaire. Bref, je n'avais aucune idée du début, du pourquoi, du comment, de comment apprendre une langue. Et si vous pensez être nul en langue, vous êtes très certainement dans ce cas. Vous ne savez juste pas faire les choses. Et il n'y a absolument aucun mal à ça. Parce que simplement, il y a des gens qui savent très bien dessiner, et s'ils ont appris à bien dessiner, c'est parce qu'ils se sont convaincus, ou alors ils n'ont jamais été convaincus du contraire, sur leur capacité à apprendre à dessiner, et ensuite ils ont appliqué des méthodes, ils ont pu suivre des cours, ils ont pu appliquer des méthodes en autodidacte et dessiner. Et de toute façon, à partir du moment où vous savez apprendre une langue, là vous passez à l'étape suivante et vous êtes sur de bons rails. Parce que même si vous avez le meilleur des profs possible, si vous ne savez pas comment apprendre par vous-même, vous ne saurez pas mettre en application ce que vous avez appris. C'est pour ça que apprendre à apprendre, je sais que certaines personnes trouvent ça bête, trouvent ça abstrait ou autre, ou trouvent ça inutile. Généralement, ces personnes, ce sont celles qui ne vont pas très loin. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Et à l'inverse, toutes les personnes que j'ai pu suivre, qui ont pu se poser la question, sans que ce soit un raisonnement de geek ou d'intellectuel, enfin, il ne faut pas avoir fait, je sais pas, Normal Sup ou Polytechnique pour se poser la question. C'est simplement se dire, tiens, si je faisais ça, quel résultat ça me donne ? Ah, ça n'a pas marché. Comment je peux corriger le tir ? Et ainsi de suite. Et ce qui donne, au bout d'un moment, une très bonne connaissance de vous-même. Et là encore, les polyglottes qui parlent plusieurs langues, qui arrivent très bien, et qui sont capables, en prenant par exemple une nouvelle langue et en quelques semaines arriver à se débrouiller. Par exemple, ce que j'ai pu faire quand j'ai fait mon petit défi dans un lointain passé, on pouvait voyager quand j'étais allé en Israël, avoir le bagage minimum pour pouvoir au moins me repérer dans l'espace et poser 2-3 questions de base, simplement parce que je sais exactement comment faire. Et ces personnes-là savent non seulement quelles sont les bonnes pratiques, parce qu'il y a des bonnes pratiques et des pratiques mauvaises, disons-le, et savent exactement ce qui marche pour elles. Et quand vous aurez ces deux piliers, c'est-à-dire connaître l'apprentissage des langues tel qu'on le fait bien, et savoir exactement ce qui marche pour vous en utilisant plutôt certaines techniques, certaines ressources, certaines activités plutôt que d'autres, et bien là vous saurez comment apprendre une langue et tout à coup, par magie presque, vous deviendrez bon en langue. Troisième et dernier point, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique et encore la pratique. Je reprends la personne qui sait bien dessiner. Cette personne, elle ne s'est pas mis des bâtons dans les roues, première étape. Elle a pris les bonnes méthodes pour apprendre à dessiner et ensuite des milliers d'heures de pratique. Parce que je connais des gens qui savent dessiner, faire de la musique, peindre, cuisiner, faire des langues. Et ces personnes que j'ai eu la chance de connaître pendant assez longtemps, au début, c'était beaucoup moins bien. Les dessins étaient brouillons, puis ils sont devenus quasiment parfaits. La musique, c'était pas très inspiré, pas très original. Et ensuite, c'est devenu beaucoup plus maîtrisé techniquement et au niveau de, je sais pas, de la composition. Bref, si vous faites la comparaison, et on est très mauvais pour faire les comparaisons, surtout pour soi-même, vous allez voir que, eh bien, il y a eu un cheminement, il y a eu de la pratique. Et si vous faites tous les jours de la pratique d'une langue, mais attention, avec les bonnes méthodes, là encore, c'est-à-dire savoir comment vous immerger, créer une bulle d'immersion quotidienne, c'est très important, réviser régulièrement votre vocabulaire et du vocabulaire que vous saurez replacer, retrouver, parce que sinon ce sera abstrait, comment dompter la grammaire, comment comprendre ce que vous entendez, améliorer à la fois votre compréhension et, en bout de chaîne, votre prononciation, votre accent. Là aussi, il y a de bonnes méthodes, mais une fois que vous avez ces bonnes méthodes, il faut savoir comment faire, et ce quoi, c'est travailler, travailler, travailler. Ce n'est pas très sexy comme discours, je sais, mais c'est l'essence même de la progression. Et ça n'a pas à devenir quelque chose d'effrayant. Et ça, c'est aussi quelque chose qui rebute les apprenants de langue, c'est cet aspect « Oh non, il va falloir travailler. Travailler, c'est pour les bons. Moi, je suis pas bon. Ça sert à rien. » Et en fait, ce travail avec les langues, vous pouvez très bien le faire de manière plaisante, en parlant avec des amis locuteurs natifs, en regardant des films, des séries télé, des animés, je sais pas, en lisant des romans, des BD, des articles de journaux, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos YouTube, bref, tout ce qui vous intéresse, en laissant pourquoi pas de côté ce qui vous intéresse moins, et ce sera du travail certes, mais du travail plaisant. Et simplement avec ces trois ingrédients, l'aspect psychologique, je le répète, les bonnes méthodes, les bonnes pratiques, savoir apprendre les langues, et le faire pendant des mois, puis des années, pour atteindre un très bon niveau, vous allez y arriver. C'est obligatoire.
Bien sûr, certaines personnes y arriveront plus vite que d'autres, parce qu'on a tous un vécu différent avec les langues. Il y a des gens qui savent plus comment apprendre les langues et qui ont plus l'habitude. Des gens même qui sont plus dans certaines activités. Par exemple, les musiciens ont plus facilement une bonne oreille, donc une bonne compréhension, une bonne prononciation. Les gens qui ont une mémoire très exercée vont plus vite retenir du vocabulaire. Mais là, peu importe, chaque personne est différente, mais vous allez dans tous les cas atteindre vos objectifs en vous fixant bien sûr les objectifs réalistes pour ne pas viser trop haut, mais qui soient suffisamment motivants pour être atteints. Parce que là aussi, si vous pensez que vous êtes nul, vous allez rester sur des choses qui vont être bébés, vous allez faire comme tous les gens qui sont sur Duolingo, je sais je suis méchant, mais qui sont dessus, qui le font pendant 3 ans, parce que sous prétexte que c'est facile, ludique et gratuit, tout le reste c'est pas bien, et qui ne progressent pas. Ou les gens qui se disent « Ah non mais moi je suis pas bon, oh non tout ça c'est trop abstrait, donnez-moi des exercices à faire », et qui après se posent la question de pourquoi ils n'arrivent pas à avoir une conversation avec un locuteur natif. Alors prenez ces ingrédients, voyez ce qui peut vous manquer, si vous pensez être mauvais, si vous n'avez pas de bonne méthode d'apprentissage, ou alors si vous ne pratiquez pas assez régulièrement, il y a peut-être quelque chose qui bloque, et ensuite pour le reste, ne vous en faites pas, on a tous connu des erreurs. Pratiquement à chaque fois, chaque semaine, je peux avoir un mot évident que j'oublie pendant une conversation, une phrase que je lis, je me dis « Attends, j'ai rien compris », et après je reviens dessus et je me dis « Non mais attends, t'es bête, tu connais tous les mots et tu comprends le sens, pourquoi t'as pas compris ?» C'est pas grave, ça arrive, on a tous des erreurs un peu honteuses, un peu bébêtes, mais à la fin, on se remet en selle. On peut avoir une situation gênante, oublier un mot quand on est dans le pays, quand on demande son chemin à quelqu'un. C'est jamais agréable, c'est sûr. On peut avoir une mauvaise note en examen. C'est toujours un contretemps qui est démotivant. Mais si vous apprenez de ces erreurs, vous passez à la suite et vous continuez à apprendre une langue. Donc, bien sûr, il y a d'autres aspects, tout ce qui est au jour le jour, les réglages quotidiens, le vocabulaire, la grammaire, toutes ces choses. C'est évident, mais si vous n'avez pas encore une fois le socle de la pyramide, vous n'aurez pas de bonnes fondations sur lesquelles bâtir votre apprentissage, et je ne veux plus entendre sur cette chaîne des gens qui me disent être nul en langue. Il peut y avoir quelques problèmes réels, des problèmes d'oreille, des problèmes de dyslexie par exemple, ce genre de choses, c'est vrai. Maintenant, je connais des gens qui sont dyslexiques, qui ont pu apprendre d'autres langues. Bon, pour l'orthographe, ça a été un peu plus compliqué que pour la moyenne, mais par rapport à des gens qui n'ont pas de problème et qui ne se sont pas donné la peine, qui ne se sont pas donné même l'autorisation d'apprendre cette langue, les résultats de la personne avec un petit handicap à la base sont toujours bien meilleurs. C'est un peu le lièvre et la tortue. Même si vous partez en étant une tortue, si vous avancez droit vers la ligne d'arrivée, vous allez y arriver. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens même qui peuvent avoir un talent et qui le gâchent, et quelqu'un par exemple qui est un génie des langues mais qui ne fout rien, eh bien il va faire comme le lièvre, il va arriver derrière la tortue parce qu'il n'aura pas fait les bonnes choses. J'espère en tout cas que ce petit point de motivation vous aura redonné courage. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, vous inscrire à mes contacts email, vous avez un lien en bas dans la description avec une mini formation qui justement va vous apprendre à apprendre du vocabulaire, qui va vous rendre bon en mémorisation. Il y a aussi mon nouveau site Gambare sur lequel vous êtes de plus en plus nombreux, qui est en cours de préparation. Et là aussi, lien dans la description, vous avez un kit de bienvenue pour commencer à apprendre le japonais. Bref, vous pouvez déjà commencer à récupérer tout ça. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon courage, continuez à apprendre, ne perdez pas confiance en vos capacités, je pense qu'elles sont bien réelles et que vous les sous-estimez. Allez, salut.